Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la Tab 90 de chez Blackview. Mais avant, si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Dans les commentaires, tu auras le lien du produit avec peut-être un code promo, je sais pas encore. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, j'ai pas encore eu l'info, mais j'espère l'avoir. Je remercie Blackview de m'avoir envoyé en tous les cas. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air, ça aide aussi pour la motivation. Allez, sans plus attendre, on part tout de suite pour voir si cette tablette, est-ce qu'elle permet de faire? Est-ce qu'elle permet de regarder des films facilement? Est-ce que par exemple je peux jouer avec? Et ben dans cette vidéo, vous aurez la réponse à tout ça. Allez, c'est parti. Quand on ouvre la boîte, on retrouve quoi à l'intérieur? On retrouve en premier lieu un verre trempé, et ça c'est quand même cool parce que ça protège facilement l'écran. Et juste en dessous, on se dit cool, il y a le verre trempé et en même temps il y a aussi la protection de cette tablette. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? La fameuse tablette. Et ça c'est assez cool. Donc en termes d'autres choses à l'intérieur, donc la tablette on va la mettre de côté, on en reparle un petit peu après. À l'intérieur on retrouve donc le livret d'utilisation, le câble USB-C, alors USB-C pour la charger et USB normal avec son petit bloc charge à côté. On en reparlera un petit peu après aussi dans la vidéo de cette charge parce qu'elle est assez intéressante puisqu'il y a une charge rapide. Allez, je vous spoil un petit peu et on continue. En présentation, on retrouve bien évidemment la tablette. Allez, je mets de côté toutes ces petites choses. La tablette, donc différentes coloris sont possibles. Là, je suis sur une coloris assez bleue. Donc vous pouvez le voir, elle est protégée par un silicone qui s'enlève très facilement, mais ça c'est cool. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette tablette en termes de visuel? En termes de visuel, à l'arrière, on trouve une caméra, donc en 13 mégapixels, mais ça je vous en parle plus tard, pas tout de suite. On continue à l'arrière, on voit bien effectivement la couleur bleutée, assez sympa de Blackview. Devant, on retrouve donc l'écran bien évidemment, c'est mieux quand même pour une tablette, avec la caméra qui se trouve par ici. Donc là c'est une 8 mégapixels si j'ai pas de bêtises, c'est plutôt ça. Et après on retrouve un son stéréo, c'est cool parce que de chaque côté, hop, allez, c'est ça, mise au point s'il te plaît, la caméra. On retrouve donc effectivement donc un haut-parleur de ce côté directement et un autre de l'autre côté. Donc on est sur du vrai stéréo quand on tient la tablette face à soi. On a vraiment le son qui sort des deux côtés et ça c'est quand même très cool. Allez, je vais la mettre à charger cette tablette parce qu'elle manque un petit peu de batterie à l'instant T, parce que je l'ai pas encore chargée, hein. J'ai testé un petit peu ce qu'elle valait, autant en jeu, etc. Mais c'est pas le moment, on en parle un peu plus tard. Bon, le temps qu'elle charge, on va parler un peu de cette configuration à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un octa-core, je vais y arriver. Donc c'est un processeur 8 corps, exactement le Unisoc T606. Alors oui, j'ai pris quelques notes parce que de tête comme ça, avec tout ce qu'il y a, je peux pas tout retenir non plus. Malgré tout, on retrouve aussi du Wi-Fi 5, un G à l'intérieur, donc ça c'est cool. Ça veut dire qu'on a une fréquence de 5 GHz, c'est pas mal pour Wi-Fi. On retrouve aussi à l'intérieur donc 8 Go de RAM extensible à 24 Go. Alors les 8 Go extensibles à 24, comment ils peuvent faire? Alors, vous avez 8 Go physiques à l'intérieur de la tablette et ils sont capables d'aller émuler 16 Go pour monter à 24. C'est un petit procédé que plusieurs utilisent, ça permet de booster un petit peu cette RAM, même si c'est pas aussi intéressant que dans de la RAM pure, mais ça fait le taf parce que ça fait bien tampon pour tout ce qui peut être jeu, etc. On en parle un petit peu plus loin, vous m'aurez pas si facilement. Dual SIM à l'intérieur, et ça c'est cool parce que ça veut dire que c'est une tablette qui est 4G, donc vous pouvez la transporter et mettre une carte SIM à l'intérieur avec un forfait par exemple 100 Go, qui vous permettra d'avoir de la portabilité et en même temps de pouvoir utiliser cette tablette quand vous êtes sur la route par exemple, pas forcément sur un lieu où il y a le Wi-Fi. Donc ça c'est pas mal parce que souvent on a tous des tablettes, enfin moi personnellement j'ai une tablette à la maison, c'est une Lenovo, j'en suis assez content, mais le problème qu'il y a c'est que elle est Wi-Fi. Et là en l'occurrence avec de la 4G à l'intérieur c'est pas mal. Dual SIM, ça veut dire que vous pouvez mettre deux cartes SIM à l'intérieur. En plus de ça, on retrouve 24 Go donc de stockage, extensible jusqu'à 128 Go. Et tout simplement pour étendre, vous pouvez mettre une micro SD par exemple à la place des deux cartes SIM, ce qui vous permet d'étendre le stockage de cette tablette. L'écran, c'est un 11 pouces. Alors c'est pas un full screen comme vous le voyez sur l'image, il n'est pas borderless, mais malgré tout on est sur un 11 pouces en 1080 et ça c'est intéressant en 1080. Alors c'est un 1080 widewine à l'intérieur L1, donc qu'est-ce que ça veut dire? Simplement tout ce qui peut être logiciel type YouTube, Netflix, etc. sont capables de détecter qu'il y a de la 1080p et vous propose donc de regarder votre vidéo en 1080p. C'est cool parce que ça marche bien et ça on le voit dans le test un petit peu après. Donc c'est cool aussi d'avoir ça parce que sur les précédentes tablettes on a souvent de la 720p. En plus de ça, là on est sur 1080 avec du son stéréo et du vrai stéréo, vous savez. Sur les tablettes, là en l'occurrence, comme je vous ai fait voir, il y a vraiment un haut-parleur à droite et à gauche qui fait vraiment un effet stéréo, alors que des fois on dit que certaines tablettes sont stéréo alors qu'il y a des haut-parleurs que d'un côté. Ça veut dire qu'elles sont stéréo uniquement quand vous la tenez droite face à vous. C'est pas vraiment du stéréo à mon sens, c'est plus du mono côté parce qu'on regarde rarement une tablette à droite pour regarder la vidéo, on la met plus de côté, donc ça c'est intéressant et c'est quand même pas mal. Niveau batterie, je vous en parlais il y a pas longtemps, il est en train de charger un petit peu, 8200 mAh à l'intérieur avec une charge rapide 10 watts qui permet de faire le 0-30 en moins d'une heure, enfin en
1 heure à peu près. Donc là en l'occurrence, je vais pas pouvoir trop le tester parce que je l'ai mise à charger, mais la vidéo va pas prendre 1 heure, donc je vous dirai ça un peu plus tard, mais en tous les cas, la promesse généralement est assez tenue, hein, sur du 10 watts, ça veut dire que ça charge plutôt vite, c'est assez intéressant. Niveau caméra, on a une caméra avant donc de 8 mégapixels comme je vous l'ai dit, et une caméra arrière donc qui va filmer, on va dire un peu ce qui se passe devant, de 13 mégapixels. Alors on va parler dès maintenant un petit peu et faire un zoom sur cette tablette pour le test et vous en dire un petit peu mieux. On va tout d'abord commencer par la batterie. Celle-ci est annoncée pour tenir jusqu'à 5 heures en vidéo, ce qui est plutôt pas mal. Alors bien évidemment pas avec l'écran, je pense en full, comment dire, enfin pas en full, on va dire quand vous choisissez la luminosité, pas la luminosité full, mais malgré tout 5 heures d'autonomie en vidéo, c'est pas déconnant. 4h30 en jeu, on est plutôt bien, hein, pour dire qu'on fait du gaming. 4h30 ça fait une belle session quand même. 7 heures et plus en navigation web, donc ça c'est pas déconnant non plus. 15 heures en musique, si vous voulez vraiment juste écouter la musique avec l'écran éteint, c'est pas mal. 37 heures en appel et plus de 432 heures en veille. Bon, la veille ça veut dire que vous êtes à peu près parti pour 18 jours de veille. Ça c'est pratique parce que des fois on oublie sa tablette dans un coin, puis quand on la reprend on se dit mince, ça fait 5-6 jours que j'ai pas utilisé, j'ai plus l'heure de batterie. En fait quand vous ouvrez, on dit ah bah non, en fait il y a de la batterie, elle tient plutôt bien la vieille. Donc ça c'est assez intéressant. Et maintenant on va passer directement au test, c'est ça qui vous intéresse, de regarder un petit peu cette tablette de plus près. Et effectivement c'est là où j'ai pris du plaisir à tester, voir un petit peu ce que ça donnait. Et j'ai été surpris. Allez, ce coup-ci on passe au test. Donc comme vous pouvez le voir, donc l'écran effectivement est pas totalement borderless. Malgré tout je trouve pas ça forcément dérangeant, on garde un petit peu de distance avec, c'est pas déconnant. À l'intérieur, allez, on va se tester tout de suite la partie un petit peu plus vidéo, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne ce Mi 80p. Donc vous pouvez voir, elle est assez fluide. Alors j'ai installé pas mal d'applications, hein, sur la tablette, tout ce que j'ai sur mon téléphone grosso modo. Donc ça c'est intéressant, ça permet au démarrage en fait à vous demander si vous voulez tout synchroniser ou pas forcément. Moi je trouve ça cool. Allez, c'est parti. Mon Netflix, alors qu'est-ce que j'ai pu télécharger, parce que là je suis sur mon réseau dans la cave, donc ça passe un petit peu moins, donc volontairement j'ai téléchargé un épisode. Donc là par exemple Breaking Bad, si on lance l'épisode, comme vous pouvez le voir, bon, voilà, il est enregistré, donc on va pouvoir entendre, si je monte le son. Ouais, c'est quoi ces putains de conneries? Donc là on entend le son même très fort, je dirais. C'est des conneries, Crazy 8. Rien que de l'avoir pensé, je devrais lui casser Donc, sa gueule de connard. ces choses-là en fait sont intéressantes parce que on a quand même une très bonne qualité, un très bon son. Le son est assez fort et assez puissant. Là, le rendu est beau. On est sur quelque chose d'assez propre. Je trouve ça assez bien pour regarder des séries. Donc de ce côté-là, pour moi, test assez réussi. Allez, on va se tenter Brawl Stars maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne en jeu, parce que franchement cette tablette, il faut le dire, hein, ce qui nous intéresse un peu c'est de voir qu'est-ce qu'elle peut donner quand on est en train de jouer, et ça pourrait être cool. Allez, je me retrouve en partie parce que j'étais connecté, le réseau va mieux. Donc comme vous pouvez voir, ça rame pas, hein, le jeu tourne très bien et pourtant il y a de l'animation, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Alors je manque un peu de réseau, donc il peut y avoir des petits lags de réseau, mais globalement, vous voyez, ça tourne très bien. Bon, on perd pas la partie, on la gagne pas, mais je me suis quand même déconnecté pour me reconnecter. Et on en est à un point où pour l'instant on ne perd pas. Donc ça c'est cool, bien joué. J'ai une bonne équipe. Hop, allez, attention, je vais les attendre s'ils veulent venir. Non, c'est bon. Allez, bon, on reste tranquillou, on régène la vie. J'ai un petit peu lâché mon héroïque pour rien. Tac. Dommage, j'aurais pu marquer. Donc vous voyez, c'est très fluide en jeu, hein. On n'a pas de problème de fluidité, et là je suis plutôt bien. Franchement, en termes de jouabilité, vous voyez, ça se joue bien. Pour l'instant, en plus, on les pousse, c'est pas mal. Bon. Allez, on est parti, est-ce que je vais marquer? Et allez, but. C'est arrêté sur la ligne. Fait que ça arrive pile poil sur une vidéo, bien évidemment. Donc vous voyez, c'est très fluide, moi j'aime bien. Allez, fin de partie, on a gagné le match. Voilà, donc là vous allez voir le replay, pareil, hein, on est sur de la fluidité, il n'y a rien à dire. Donc pour moi c'est un jeu Brawl Stars qui bouge beaucoup, qui a beaucoup d'animation, etc. Et la tablette elle est largement au niveau pour ce jeu là, et ça c'est quand même très cool, et comme pas mal d'autres jeux bien sûr. Allez, on est parti. Donc j'ai volontairement pris des photos et vidéos en extérieur. Là vous voyez par exemple, je la lance. Le rendu est plutôt bien, hein. Vous voyez ma caméra et mon compteur. Il y a un rendu qui est assez correct, mais quand on rentre un petit peu dans les photos que j'ai pu faire, je vais vous présenter un petit peu ça. Allez, on va commencer tout d'abord par vous présenter un petit peu les photos, on va dire en pleine luminosité en extérieur. Alors un joli selfie de ma gueule, et je suis gentil, je souris sur ce selfie là, mais malgré tout, j'ai une sale gueule, parce que je n'étais pas coiffé rien du tout. Alors je suis passé chez le barbier aujourd'hui et ça rend un peu mieux quand même. Bref, on n'est pas pour raconter ma vie, mais en gros le rendu en extérieur avec la luminosité est pas déconnant. Pareil, j'ai lancé la vidéo en extérieur, voir un petit peu ce que ça pouvait donner. C'est pas dingue, ça pixelise un petit peu, mais ça fait le taf. C'est pas non plus dégueu, mais bon, par exemple, vous voyez l'herbe au sol, on sent qu'elle est très pixelisée, mais malgré tout, ça fait le taf pour de l'extérieur avec la belle luminosité.
Pareil, photo extérieure luminosité sur le capteur 13 mégapixels, on est sur quelque chose de correct. Vous voyez la belle vue de chez moi, hein, ça c'est joli avec la piscine qui est en train de se vider. Voilà, je vous raconte ma vie. Et après par contre j'ai pris des photos en intérieur. Et là en intérieur, avec peu de luminosité, j'étais assez déçu. Comme vous pouvez le voir, c'est flou, hein, très flou. Pareil pour la vidéo en intérieur. Vous voyez aussi, c'est très flou, voilà, c'est pas dingo pour la vidéo. Selfie aussi en intérieur avec la caméra en 8 mégapixels, on perd quand même pas mal en qualité visuelle, du coup je suis un peu la gueule pour l'occasion. Mais voilà, après, encore une fois, cette tablette, personnellement, je vais pas l'utiliser pour aller faire de la photo et de la vidéo, mais c'est présent et ça permet de faire quand même pas mal de choses. Pareil, si vous jouez à des jeux de société, ça peut être intéressant pour scanner les QR codes, ça marche, c'est suffisant en termes de qualité. Malgré tout, voilà, ce sera un peu son point moyen. Mais personnellement, voilà, je la trouve très bien sur pas mal d'autres aspects et des aspects qui m'intéressent. Bon, on en arrive maintenant au résumé. En résumé, cette tablette, à mon sens, elle est un petit peu moyenne sur la partie photo-vidéo, mais malgré tout, moi personnellement, j'ai pas une tablette pour m'en servir en termes de vidéo et de photo. Bon, si vous c'est le cas, bah, vous serez un petit peu déçu par celle-ci. Malgré tout, elle fait quand même le taf, hein, quand elle a la luminosité, ça marche très bien. Effectivement, quand ça commence à tomber un peu en luminosité, c'est pas dingo. Mais malgré tout, bah, ça fait le taf. Il y a le mérite d'être présent pour ces choses-là. Les plus, parce qu'il y en a quand même pas mal aussi, cette tablette. Ce que je trouvais top en plus, c'est son autonomie, sa capacité aussi à pouvoir jouer dessus, et ça c'est quand même très cool de pouvoir jouer à des jeux assez fluidement et qui sont plutôt, on va dire, dynamiques. Brawl Stars, ça va assez vite et je trouve que ça gère bien. Pour regarder des films en 1080p, c'est vraiment génial, avec un son stéréo, bah, car parfois on annonce souvent du non stéréo, et là c'est du stéréo, donc ça c'est cool. Et pouvoir mettre 2 cartes SIM, voire une carte SIM et une carte SD dedans, c'est quand même très bien pour, on va dire, le côté mobilité de cette tablette. Donc à mon sens, pour le prix, elle se place plutôt très bien. Comme je vous l'ai dit dans la description, vous avez le lien pour aller voir le produit et peut-être un petit code promo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce test vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à partager à des gens qui cherchent une petite tablette. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A ciao, bye bye.